Bonjour et bienvenue sur un nouveau tutoriel ClickSense. Aujourd'hui, nous allons parler des états alternatifs. C'est parti! Si vous souhaitez effectuer une analyse comparative, vous pouvez utiliser des états alternatifs dans ClickSense. Les états alternatifs vous permettent d'effectuer différentes sélections dans la même dimension et de comparer les sélections dans une seule visualisation ou dans plusieurs visualisations disposées côte à côte. Il existe deux méthodes d'utilisation des états alternatifs dans les visualisations. Premièrement, l'application d'un état à la visualisation. Cette méthode permet de connecter la sélection de la visualisation à celle de l'état. Deuxièmement, l'utilisation des états figurants dans l'expression d'ensemble d'une mesure. Cette méthode permet de comparer les valeurs de mesure de différents états. Désormais, je vais vous parler de la création d'états alternatifs. Vous avez la possibilité de créer un état alternatif sous état alternatif dans la section éléments principaux. Premièrement, sélectionnez créer un nouvel élément. Deuxièmement, donnez un nom au nouvel état. Attention, certaines limitations de dénomination s'appliquent aux états. Vous avez à présent créé un état alternatif que vous pouvez utiliser pour effectuer des analyses comparatives. Vous devriez normalement en créer un autre afin de comparer les deux états. Maintenant, nous allons parler de l'application d'états alternatifs à des feuilles et visualisations. Vous pouvez appliquer un état à une visualisation ou une feuille. Dans le cas d'une feuille, toutes les visualisations figurant sur la feuille héritent de l'état, à moins que vous ne spécifiez un état différent pour une visualisation spécifique. Lorsque vous appliquez un état à une visualisation, il reflète les sélections qui ont été effectuées. Toutes les sélections que vous effectuez sont reflétées dans l'état et répercutées dans les autres visualisations auxquelles le même état est appliqué. Le moyen le plus simple d'appliquer un état alternatif consiste à le déposer sur une feuille ou une visualisation, puis à sélectionner « Appliquer un état ». Vous pouvez également appliquer un état alternatif en utilisant le paramètre « État » du panneau des propriétés. Dans le cas d'une feuille, ce paramètre est disponible sous « État alternatif ». Dans le cas d'une visualisation, ce paramètre est disponible sous « Aspect » État alternatif. Vous pouvez sélectionner tout état alternatif défini sous « Éléments principaux », hérité auquel cas l'état défini pour la feuille est utilisé, état par défaut qui représente l'état à utiliser si aucun état alternatif n'est appliqué. Pour terminer, nous allons parler de l'utilisation d'états alternatifs dans les visualisations. Outre l'application d'un état à une visualisation, vous pouvez également utiliser les états alternatifs figurant dans l'expression d'ensemble d'une mesure. Cette méthode s'avère pratique dans les cas où vous souhaitez comparer côte à côte plusieurs valeurs de mesure pour différentes sélections de dimensions. Vous pouvez définir l'état alternatif comme identificateur dans l'expression d'ensemble. Si vous souhaitez utiliser la mesure somme entre parenthèses montant dans une visualisation, tel qu'un graphique en barre avec un intitulé état 1, vous devez définir l'expression suivante comme mesure. En posant votre expression de calcul, dans cet exemple nous allons utiliser sum, puis ouvrir une parenthèse, ensuite positionnez votre état 1 entre accolades, puis ajoutez votre valeur stockée en fermant par la parenthèse. Pour comparer cet état à un état différent nommé état 2, vous pouvez créer une autre mesure à l'aide d'un copier-coller de notre premier exemple et en modifiant l'état par état 2. Le graphique en barre affiche à présent côte à côte les ventes respectives relatives aux sélections effectuées dans état 1 et état 2. Voilà, la vidéo est désormais terminée. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager sur vos réseaux. Pour plus d'informations, www.opso.fr.